Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne, me consume, me fonds en toi. Et je te demande, Jésus, eh bien, de me remplir de toi à ras-bord. Je viens vraiment me baigner dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de tes mérites, de ton sang, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité. Je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire, et je prends particulièrement avec moi tous les agonisants, toutes les âmes qui vont s'éteindre aujourd'hui, toutes les âmes qui te sont consacrées, qui parfois s'écartent du chemin, tous les pécheurs obstinés, toutes les âmes qui ont déjà sur leur front le sceau de la perdition, ces âmes qui n'ont plus foi ou pas foi en ta miséricorde, les nouveaux Judas, et qui vraiment ne veulent pas de toi, Seigneur. Je veux vraiment que ces âmes soient touchées ce matin, qu'il y ait des grâces distribuées en abondance et que les cœurs s'ouvrent pour recevoir et pour t'aimer, Seigneur. C'est tout ce que je veux, c'est que tes enfants reviennent à toi. Alors vraiment, utilise-moi chaque jour à ta guise, que ta volonté soit faite sur ma vie, Seigneur. Marque-nous tous les hommes de toutes les générations, du sceau de ton divin fiat, et que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume. Investis-nous complètement de ta présence, de tes attributs divins, sois présent dans nos actions, dans nos regards, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos pas, dans nos battements de cœur. Que tout soit fait pour toi, Jésus, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Vraiment, nous voulons te glorifier, nous voulons glorifier ton Père et le Saint-Esprit. Alors vraiment que nous ne perdions pas notre temps ici-bas, nous n'avons que cette vie pour être vraiment tournés vers toi. Seigneur, tous ces moments où nous ne sommes pas avec toi, nous devrons les refaire au purgatoire. Alors donne-nous cette grâce de la vie dans ta divine volonté constante, que nous ne puissions pas en sortir. Garde-nous captifs dans ton divin cœur. Maintenant, Seigneur, dispose-nous pour recevoir ce nouvel enseignement, que rien ne se perde et vraiment que tous ces passages qui sont vraiment des parties de toi-même, tous ces mots que tu as bénis, que tout puisse vraiment infuser dans notre être et porter du fruit pour toi, pour ta gloire, Seigneur, la gloire de ton Père et la gloire de l'Esprit Saint. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Saint-Esprit pour que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Alors nous continuons et le passage que nous allons méditer est celui du 20 septembre 1922. C'est Louisa qui parle. Je disais à mon aimable Jésus, « Ah, mon amour, fais en sorte qu'il ne sorte de mon être qu'amour, louange, réparation et bénédiction envers toi. » Bien, c'est très intéressant, je trouve. Nous pouvons observer tout ce que fait Louisa, ses prières, ses réparations, comment elle aime Jésus, voilà, comment elle dort, comment elle parle. C'est très important. Si nous l'observons, nous allons pouvoir l'imiter, puisque vraiment en elle, elle est remplie de la divine volonté. Donc tout ce qu'elle dit, ce sont vraiment les prières même de Jésus. Et donc cela amène de l'amour, de l'honneur, de la gloire, à la Trinité. Donc nous pouvons ce matin nous unir à elle pour dire Jésus, nous t'offrons nos cœurs, nous t'offrons nos volontés propres. Fais en sorte que rien ne sorte de notre âme qui ne soit amour, louange, adoration pour toi. Et vraiment garde-nous vraiment prisonniers en toi et pour que nous puissions toujours être dans ta divine volonté, que nous ne retombons plus dans nos volontés propres. Alors aide-nous et Seigneur, enchaîne-nous avec les 12 chaînes de ton amour, crucifie-nous à toi pour que vraiment nous restions toujours nos yeux fixés sur toi, notre cœur imbriqué dans le tien. Ne nous laisse pas vraiment nous perdre, Seigneur. Sois notre sentinelle et permets-nous d'être tes sentinelles à toi, Seigneur. Pendant que je disais cela, mon doux Jésus vint. Je deviens complètement couverte d'yeux. Aucune partie de moi n'était sans yeux. Et de chaque œil sortait un rayon de lumière qui blessait notre Seigneur. Il me dit. Donc Louisa, elle voit Jésus arriver et elle se voit recouverte d'yeux. En fait, elle en a partout et de chaque œil sort des rayons de lumière. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, il convient pour toi et moi que rien ne sorte de toi, que l'amour, la sainteté, la gloire, tout cela dirigé vers moi. » Dit à Louisa, toi tu es la chef de file, la dépositaire du royaume de la divine volonté, donc de toi il ne peut sortir rien d'autre que lumière, amour, louange, bénédiction. Et donc c'est ce qui représentait tous ces yeux qui, chaque œil émettait vraiment
une source de lumière qui venait toucher le cœur de Jésus. Quand on dit blessé, c'est pas blessé dans le sens négatif, c'est vraiment touché. Vraiment, Jésus est heureux, il est touché par l'amour qui émane de Louisa, de chacune des cellules de Louisa, vraiment de son cœur, de ses actions, de ses mouvements, de ses regards, de tout. En fait, il va émaner d'elle la lumière même de Dieu. Donc, elle reçoit tout dans la divine volonté et elle redonne tout à Dieu. Donc, elle donne Dieu à Dieu. Et cela vraiment amène ce qu'il y a de plus beau à la Trinité. Voilà, rien d'autre de toi. Enfin, il va pas sortir quelque chose de moche de toi. Il n'y a que de l'amour, la sainteté et de la gloire. Et tout est dirigé vers moi. Il serait dégradant de faire vivre une âme dans ma volonté si elle n'était pas un reflet véritable de la surabondante source de bienfaits qu'est ma volonté. Dit, voilà, une âme qui vit dans ma divine volonté, je viens la nettoyer, la purifier, l'embellir, l'ennoblir et je lui donne tout ce que je suis puisque c'est moi qui m'installe en elle. Donc ce serait dégradant qu'il n'y ait rien du tout qui sorte d'une âme qui vit dans la divine volonté. Elle vit dans la divine volonté et puis il n'y aurait qu'agressivité, méchanceté, etc. C'est pas possible, ce serait dégradant, ce serait pas possible. Donc il dit à partir du moment où elle veut vivre dans la divine volonté, je commence à travailler son cœur et vraiment je gomme tout ce qui est imperfection humaine, je gomme tout ce qui est impatience, etc. Je viens mettre ma paix profonde, ma joie profonde et vraiment je viens remplir cette âme mais à ras-bord de ma lumière de telle sorte qu'il n'émane de cette âme que lumière, amour, voilà, tout qui repart vers la Trinité et vers les hommes ici-bas à me ramener. C'est Jésus qui parle. Une âme qui ne serait pas bien disposée pour tout ce qui est bon serait incapable de recevoir les bienfaits de ma volonté. Une âme toute fermée, remplie de péchés mortels, qui n'arrive pas à pardonner, qui est dans la rancune, etc. Ben c'est difficile, elle n'arriverait pas à recevoir tous les bienfaits qui résultent de la vie dans la divine volonté. Si se présentait une âme possédant une semence qui ne soit pas bonne, elle serait une intruse dans ma volonté, sans noblesse ni pureté. Elle serait elle-même embarrassée et quitterait. Voilà, il dit, en fait, moi je m'occupe de tout ce travail de purification et s'il y avait même des semences dans votre âme, des semences impures, des semences, voilà, comme Jésus dit ici, une semence qui n'est pas bonne, eh bien, elle serait complètement intruse dans ma volonté, puisque ma volonté va investir vraiment, ma divine volonté va être opérante dans l'âme qui s'offre à moi, qui s'abandonne entre mes bras, eh bien, tout ce qu'il y a de laid, tout ce qu'il y a de pas bon, une semence mauvaise, etc., eh bien, tout cela va être nettoyé. Et donc il dit voilà, cette semence, il prend l'exemple, elle serait comme une intruse dans ma volonté, sans noblesse ni pureté, et elle serait elle-même embarrassée et quitterait. Donc vraiment, Jésus prend cet exemple pour nous montrer que rien de mauvais ne pourra subsister dans notre âme. Eh bien, si nous persévérons dans la divine volonté, si tous les jours nous donnons notre vie, notre oui à Jésus, qu'il peut agir à sa guise, eh bien, dans notre personne, dans notre être, dans notre cœur, eh bien, il va opérer ce travail de purification de lumière. Elle ne recevrait aucune satisfaction, aucun bonheur, parce qu'elle posséderait quelque chose de non conforme à ma volonté. Donc quelqu'un qui est tout fermé, qui ne veut pas vivre dans la divine volonté et qui essaie une fois de temps en temps, bien voilà, s'il y a trop de choses noires et que voilà, le cœur est tout fermé, malheureusement, on ne reçoit pas les bienfaits attachés à la vie dans la divine volonté, on ne reçoit pas les bienfaits attachés à la volonté de Dieu. Si le cœur n'est pas bon et l'âme n'est pas bien disposée. Donc il faut se disposer, il faut dire Jésus, comment on se dispose? Et Jésus, je te donne tout. Jésus, je veux te plaire, je veux travailler à l'avènement de ton royaume. Eh bien, utilise-moi. On se dispose, c'est-à-dire que le cœur s'ouvre. Si le cœur est tout fermé, on ne va pas recevoir. On peut le dire, le cœur fermé, voilà, j'ai entendu vaguement parler, la vie dans la divine volonté, ok, je veux ouvrir par exemple les écrits du ciel. Nous savons que chaque vérité donnée à une personne, eh bien, ça va être une douche de lumière, ça va être une vie divine pour l'âme. Et donc ça va être absolument magnifique, c'est une semence qui va devenir une béatitude dans le ciel, etc. Donc c'est une transformation, chaque vérité qui est reçue. Mais si une personne, par exemple, n'est pas bien disposée et qu'elle ouvre le livre du ciel, voilà, par curiosité, elle regarde un petit peu, peut-être pour essayer de prouver que c'est pas juste ou quelque chose comme ça. Voilà, quelqu'un qui ne serait pas bien disposé, eh bien, il ne recevra rien du tout. Il ne recevra pas toute cette lumière purifiante. Il faut vraiment que nous commencions à lire dans la divine volonté, que nous méditions dans la divine volonté, que nous laissions Jésus, eh bien, infuser son intelligence, sa sagesse dans notre intelligence, dans notre cœur, et qu'il nous remplisse de sa présence pour que nous puissions recevoir tous les bienfaits attachés à sa divine volonté, attachés, eh bien, aux vérités qu'il nous donne dans les livres du ciel.
elle ne recevrait aucune satisfaction, aucun bonheur, parce qu'elle posséderait quelque chose de non conforme à ma volonté. J'ai muni Dieu de lumière les gouttes de ton sang, tes os et les battements de ton cœur, afin qu'absolument rien ne sorte de toi qui ne soit pas saint et orienté vers moi. Il dit à Louisa, voilà, je t'ai représenté comme ça tu vas pouvoir l'écrire et tout le monde va bien comprendre ce qui se passe au niveau spirituel. Voilà, quand une âme est disposée, qu'elle vit dans ma divine volonté, c'est comme si elle était recouverte de Dieu partout et ses yeux émettent ma propre lumière, ma propre sainteté. Et tout, le sang de Louisa émet la lumière, les os, les muscles, enfin c'est ce qu'il dit ici. Chacune des microfibres de Louisa émet la même lumière divine. Voilà, tes os, les battements de ton cœur, tout. De sorte que absolument rien ne sorte de toi qui ne soit pas saint et orienté vers moi. Donc on vit dans la divine volonté, et Louisa elle est au 4e niveau, donc elle est remplie de divin à rabord, et bien tout ce qui émane d'elle provient de Dieu. Tout ce qui émane d'elle est saint et divin et orienté vers Dieu. Plus tard, il me transporta hors de mon corps et me fit voir le chaos, tous ces plans de guerre et de révolution. Il fit tous ses efforts pour dissuader ceux qui complotaient, mais voyant leur obstination, il les laissa. Mon Dieu, quelle triste époque! Je n'aurais jamais pensé que l'homme puisse atteindre un tel degré de corruption, en marche vers la destruction de son propre être. Donc voilà, ici Jésus montre à Louisa que les hommes se détruisent eux-mêmes, qu'ils complotent, il y a des plans de guerre, etc. Et que les cœurs sont tellement fermés que même si il est là dans les cœurs, il est écrasé, il ne peut pas agir, il ne peut pas déverser sa lumière parce que les hommes n'en veulent pas. Et donc toutes ces méchancetés dans les cœurs font qu'il ne peut rien faire en fait. Il est là, il est comme paralysé dans les cœurs. J'avais peur que mon doux Jésus ne revienne pas, parce que je sentais que mes souffrances avaient diminué. Je me sentais comme engourdie, et à cause de cela, je me disais, si ce que j'ai vu est réel, alors peut-être que, contrairement à d'autres fois, il ne viendra pas, il ne permettra que je participe à ses souffrances. Voilà, Louisa, elle dit, si tout ce que j'ai vu là, les révolutions, les guerres, tout ce qui se prépare, si ça c'est réel, voilà, si le Seigneur veut permettre cela pour que l'homme, finalement, apprenne, tire des leçons de ses comportements mauvais, voilà, parfois c'est dans la justice divine que le Seigneur autorise ces mauvaises choses pour ramener l'homme à lui, puisqu'il a essayé par des stratagèmes d'amour, des grâces, des bénédictions que les hommes ne veulent pas. Parfois il autorise des choses plus difficiles, comme ici les guerres, etc., les révolutions. Il laisse faire les hommes, il les laisse vraiment se débrouiller pour que l'homme, peut-être dans la difficulté, revienne s'agenouiller, demander pardon et vraiment revienne à la source bienfaisante, c'est-à-dire revienne à Dieu. Et donc, Jésus, quand il doit autoriser des châtiments, des choses plus difficiles, qu'il autorise cela sur la terre, il ne vient pas voir Louisa parce que Louisa le désarme complètement, puisqu'elle vit dans la divine volonté. Elle dit, voilà, Jésus, je m'offre comme âme victime pour que vraiment tu ne déverses pas les châtiments, que tu n'autorises pas ces châtiments sur les hommes. Et donc, elle prend les peines des hommes et il dit, mais parfois c'est indispensable de laisser l'homme aller au bout de son processus de destruction pour qu'il comprenne, juste comme un bon père qui aime ses enfants. Il dit, ok, voilà, je te dis ce qu'il faut faire, tu n'en veux pas, fais à ta guise et tu verras que si tu pars dehors, par exemple pour un enfant sans manteau, sans gants, etc., tu reviendras ce soir, tu auras froid et tu vas comprendre, et la prochaine fois, tu feras différemment. Le Seigneur agit toujours comme un bon père de famille, il veut le meilleur pour chacun de nous, il veut le salut de notre âme, et s'il autorise des choses, parfois, c'est pour que l'âme se bonifie et que l'âme revienne à lui. Il voit que peut-être que s'il n'autorise pas ces châtiments, les hommes vont devenir encore pires, etc. Et donc, c'est un stratagème d'amour pour amener ses enfants à lui. Donc, Louisa se dit, voilà, maintenant, avec tout ce que j'ai vu, Jésus ne viendra pas parce que, quand sa justice divine doit s'exercer, il ne vient pas me voir pour ne pas que je le désarme. Parce que parfois, la justice doit s'exercer. C'est un pilier divin et c'est quelque chose pour qu'il y ait un équilibre. Me voyant accablée, il revint et me dit, ma fille, ne crains pas. Ne te rappelles-tu pas que tu as 2 rôles, l'un de victime et l'autre beaucoup plus grand, de vivre dans ma volonté, afin de me redonner la gloire complète de toute la création. Il dit à Louisa, effectivement, tu t'es offerte comme âme victime, pour vraiment payer la dette d'amour, de gloire, que les hommes ne me donnent pas. Quand tous les hommes provoquent continuellement la Trinité, à un moment, il y a des châtiments qui doivent
se déverser pour que la justice divine soit vraiment apaisée. Et donc Louisa, elle s'offre à ce moment-là pour prendre ces châtiments sur elle et payer au nom de tous, remercier, louer, bénir au nom de tous les hommes qui ne le font pas, pour vraiment apaiser la justice divine sans qu'elle se déverse. Mais il dit, mais ça c'est un rôle que tu as accepté au début, donc d'être âme victime, très bien, pour vraiment nous soulager et apaiser la justice divine. Mais tu as un autre rôle qui est beaucoup plus important, qui est le fait de vivre dans la divine volonté. Tu es la première, la dépositaire de tout le royaume du divin fiat. Donc vraiment ce rôle-là est primordial afin de redonner une gloire complète de la part de toute la création à la Trinité. Si tu n'es pas avec moi dans l'un des rôles, tu le seras si tu n'es pas avec moi dans l'un des rôles, tu le seras dans l'autre. Quoi qu'il arrive, Louisa, si je ne viens pas pour te demander d'être âme victime pour ne pas que je déverse ma justice sur les hommes, en tout cas, tu continues ta mission dans la divine volonté et de toute façon, tous tes mouvements rendent gloire au nom de tous les hommes, etc. Il pourrait y avoir une pause dans la souffrance en ce qui concerne ton rôle de victime. Sois sans peur et reste calme. Donc Jésus dit de toute façon, c'est moi qui suis aux commandes de tout, ne t'inquiète pas. Si je ne t'impose pas cette fois-ci de jouer ton rôle d'âme victime, tu continues de toute façon à glorifier, aimer, louer au nom de tous dans la divine volonté. Donc tu as de toute façon ce rôle-là qui est actif continuellement puisque c'est moi qui respire en toi, c'est moi qui vis en toi, c'est moi qui regarde en toi. Donc tout devient acte parfait d'adoration, de bénédiction au pied de la Trinité et c'est fait au nom de toutes les créatures, de toutes les générations. Donc ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tu ne ressens pas de souffrance que je ne t'accepte pas aujourd'hui comme même victime que ton autre rôle va être diminué également. Donc je suis toujours là, je vis toujours en toi dans la divine volonté. Je suis installée, c'est moi qui agis à partir de tout ce que tu fais. Donc ne t'inquiète pas si tu ne me vois pas, si tu ne souffres pas. Je suis aux commandes de tout, fais-moi confiance. Et vraiment, moi je travaille pour le salut de tous mes enfants, pour le bien de tous mes enfants. Donc il faut vraiment qu'il y ait cet abandon. Et cesse de douter, de te poser des questions. Et c'est vraiment à cela que nous sommes appelés aussi. Parfois on se pose des questions, on voudrait comprendre mieux, on voudrait que ça aille plus vite, etc. Le Seigneur a un plan pour chacun. Et donc, voilà. Faisons confiance, remettons juste notre oui au début de la journée, donnons notre oui, notre volonté en début de journée, appelons Jésus continuellement pendant la journée et après ça, ce qui nous arrive, ça vient des mains de Dieu, on fait confiance, on remercie, on vit notre petite vie et on laisse Jésus vraiment nous purifier, nous nettoyer et nous sanctifier. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.